J'ai trouvé ce journal dans la chambre de la maison dans laquelle je viens juste d'emménager. Les précédents propriétaires ont emporté plusieurs affaires avec eux, mais pas tout. La cuisine est complète, et il reste quelques livres sur une étagère dans le salon. J'ai vu un chat gris qui tourne autour de la maison. Et il reste même un lit dans la chambre. Mais ça, j'ai immédiatement compris pourquoi ils l'ont laissé. Son odeur est atroce. Mais, sur ce lit, se trouvait le journal. Le docteur m'a dit que je devrais écrire mes pensées. Je ne suis pas certain de comment c'est censé m'aider, mais je suis prêt à essayer n'importe quoi maintenant. Ce qui me complique beaucoup la tâche, c'est qu'elle ne m'a pas donné d'instructions claires sur ce que je devais y mettre. Je n'ai jamais fait cela auparavant. Je n'ai même jamais eu de journal ou quoi que ce soit. Elle m'a dit que je pouvais écrire tout ce que je voulais. Pensées, émotions, souvenirs, et même des poèmes. Comme si j'étais du genre à écrire des poèmes. Mais elle m'a dit de le faire, d'essayer, de le commencer, qu'il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. On verra. Rien d'autre n'a réussi à m'aider jusqu'à présent. Donc, j'essaye. J'ai suffisamment de temps de toute façon. Je suis en arrêt maladie depuis des semaines maintenant. Et je ne suis pas certain qu'ils acceptent cette situation encore longtemps. Et j'ai à peine réussi à fermer l'œil cette nuit. Je devrais peut-être apporter un peu de contexte pour mon moi futur qui retrouverait ce vieux journal d'ici 20 ans ou plus. Pour être honnête, actuellement, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir un futur où je voudrais me souvenir de mon passé. Mais le docteur m'a dit qu'il était important de garder une vision positive. Et j'ai vraiment envie d'essayer. Il me semble que cela fait 2 mois que je vois ce docteur. Mais cela faisait bien plus longtemps que les problèmes avaient commencé. Ce n'est qu'à partir du moment où je n'en pouvais définitivement plus que je fus prêt à demander de l'aide. Pour être honnête, j'espérais un peu qu'elle me dise que rien de tout cela n'était réel. Et même si j'avais du mal à le croire moi-même, peut-être qu'elle aurait pu me donner 2 ou 3 médicaments et que ça irait mieux. Mais ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Elle veut savoir pourquoi je vis cela. Et moi donc. Mais je pense que nos idées sur des potentielles causes de mes problèmes sont très différentes. Elle n'arrête pas de revenir sur mes parents, ma solitude, mes peurs. Mais je promets que j'allais bien avant que tout cela ne commence. J'ai eu une belle enfance. Je sais que je suis chanceux que mes parents m'aient laissé cette maison quand ils ont décidé de partir en Espagne pour passer leurs vieux jours dans un climat chaud. C'était super de partager cette maison avec des colocataires quand j'étais à la fac. J'ai adoré. Mais la fac est terminée. Mes amis ont déménagé et le bâtiment ne me donne plus l'impression d'être ma maison. Je le promets, je n'ai jamais eu de mal à vivre ici auparavant. Enfant, je savais qu'il n'y avait rien dans mon placard ou sous mon lit. Ado, je ne m'inquiétais jamais quand mes parents rentraient tard et que je restais seul. Et, étudiant, j'étais simplement plein de gratitude d'avoir ma maison sans avoir à payer de loyer. Je crois que j'ai commencé à remarquer quelque chose en fin d'année dernière, quand il a commencé à faire froid dehors. J'ai d'abord cru que c'étaient des rongeurs qui fuyaient le froid extérieur. Ils étaient peut-être dans les murs, expliquant ainsi les grattements que j'entendais certaines nuits. Alors, avec ma capacité à résoudre les problèmes, j'ai décidé d'installer des pièges,
dans ma penderie, dans ma chambre et même dans le grenier. Tous les endroits auxquels j'ai pensé ont été piégés. Mais peu importait l'appât, je n'ai jamais rien attrapé. Je me suis dit que peut-être les souris ou les rats du coin étaient trop intelligents pour mes mensonges au beurre de cacahuète. Comme j'avais la sensation que cette maison était trop grande pour moi tout seul, je décidai de me faire un cadeau de Noël en avance, en recueillant 2 chattes dans un refuge en décembre. Avec des rongeurs, c'était l'étape suivante, n'est-ce pas? Je les ai nommés Rue et Rory. C'est un peu douloureux de m'en rappeler. Rue disparut peu de temps après le Nouvel An. À un moment, en janvier, je ne pouvais simplement plus la trouver. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Après sa disparition, je n'ai plus laissé sortir Rory. Je crois que j'étais devenu une de ces personnes extrêmement protectrices avec leur chat, comme beaucoup. Mais je pense qu'elle s'était adaptée au fait que son territoire ne soit que cette énormissime maison. Même si je ne regrette pas d'avoir recueilli ces chattes, elles n'ont rien pu faire contre les bruits. Si elles ont changé quelque chose, c'est que ces bruits ont gagné en régularité. Je n'ai reconnu aucune habitude dans la répétition de ces bruits, ni pour les bruits, ni pour le reste. Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne chose d'écrire tout ça. Je commence à me sentir mal, d'autant y penser. Je commence à me dire que, après tous ces mois, je deviens peut-être fou. Les bruits arrivaient toujours pendant la nuit. Les chattes ne semblaient pas s'y intéresser. J'espérais qu'elles soient curieuses, qu'elles iraient peut-être renifler les murs, ou peu importe ce que les chats font quand ils trouvent une proie, mais elles semblaient faire l'opposé. Les chattes avaient commencé à dormir sur mon lit, mais quand les bruits commençaient, elles quittaient ma chambre. Je crois qu'à partir de ce moment, je n'entendais pas que des bruits de grattement. C'était un bruit de tapotement, des coups étouffés. Est-ce que ça pourrait toujours être des rongeurs? Est-ce qu'ils seraient en train d'abîmer des structures en bois, dans les murs, ou quelque chose de ce genre? En y repensant, je ne pourrais dire précisément quand cela arriva. Cela a dû arriver progressivement, cette obsession à ce sujet. J'ai commencé à volontairement rester éveillé pour ne rien manquer des bruits. Je voulais résoudre ce mystère. Parfois, je me surprenais à froisser mes draps rien qu'à les entendre. Plusieurs fois, j'ai essayé de les enregistrer, mais mon téléphone n'arrivait pas à capter ces sons. Quand j'ai fait écouter les enregistrements au docteur l'autre jour, elle m'a seulement dit « Tout ce que j'entends, c'est votre respiration. » J'ai cherché dans toute la maison pour trouver des trous dans les murs, des excréments de souris, n'importe quoi. De la cave au grenier et à nouveau jusqu'à la cave. Tout ça pour ne rien trouver. C'en était presque ridicule. Même si elle n'était pas la cause de ces bruits, cette maison ne devrait-elle pas avoir au moins 1 ou 2 souris? Mais apparemment, mes parents l'ont parfaitement entretenue. Je n'ai rien trouvé. À ce moment, les lumières n'avaient pas encore commencé à clignoter. Durant l'une de nos premières sessions, alors que j'essayais de décrire ce qu'il se passait, le docteur me demanda si j'avais pensé à quitter cette maison, comme je m'y sentais mal. M'y sentir mal. J'aimerais que ce ne soit que ça. Mais au début, elle ne pouvait pas savoir à quel point c'était affreux. Sa question ne m'était d'aucune aide. Évidemment que j'avais pensé à partir. Si on oublie le fait que je serais triste d'abandonner cette maison dans laquelle j'ai grandi, qu'elle me manquerait, maintenant, je suis prêt à me casser d'ici.
je pense que j'irai bien mieux en ne résolvant jamais ce mystère. Mais même si je n'étais pas certain de bientôt perdre mon travail, je n'ai de toute façon pas les moyens de déménager. Je ne suis même pas certain de combien de temps je pourrais payer ces fichus rendez-vous. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, je n'ai pas vraiment d'économie. Je ne saurais même pas comment transporter toutes mes affaires dans un nouveau logement. Je ne voudrais pas non plus abandonner Rory. Trouver un appartement qui accepte les chats et qui reste abordable me paraît être un rêve d'une autre dimension. Un rêve éveillé. Je ne me souviens plus la dernière fois où j'ai fait une nuit complète. Actuellement, je vois les premières lueurs du jour. Le soleil va bientôt se lever. J'ai tenu une nuit de plus. Celle-ci fut plutôt calme. Après avoir vérifié toute la maison, je ne crois pas qu'un autre objet ait disparu. Les lumières ne sont allumées qu'une seule fois, vers 3 heures. Après ça, un peu de grattement. Cette chose à l'intérieur, je me demandais comment ça n'avait pas pu déjà sortir du mur à force de gratter. Il ne doit plus rester grand-chose à gratter là-dedans. Mais même si la lumière du jour me promet une pause dans tout ceci, sans pouvoir l'expliquer, je ne peux me détendre. Une présence étrange s'est installée avec moi dans la maison. L'air paraît plus lourd, plus difficile à respirer. Je crois que Rory le ressent également. Elle miaule plus régulièrement pour que je la laisse sortir. Et même si je me suis promis de ne pas le faire, peut-être le devrais-je? Peut-être que si l'un d'entre nous peut s'échapper de cette maison, je ne devrais pas l'en empêcher. Pour moi, même si j'ai la sensation que ça s'empire continuellement ici, je me sens comme lié à cet endroit. Je sais que je ne partirai pas, même si j'essayais. Je ne sais pas comment l'expliquer, et à chaque fois que j'en arrive à ce point avec le docteur, je vois le doute dans son regard. Elle ne me croit pas, et je ne peux l'en blâmer. Pour elle, je ne suis qu'un autre patient, et j'aimerais n'être que ça. J'espère me tromper. Le papier ne peut pas me juger, donc j'écris librement. La pression qui réside dans ces murs paraît vivante. C'est comme si ça me regardait pendant la journée, attendant impatiemment de me garder éveillé durant la nuit. C'est comme si ce qui gratte à l'intérieur des murs de ma chambre pendant la nuit flottait dans l'air pendant la journée. Et je ne sais pas à quel point c'est dangereux, à quel point ça peut interagir avec la maison ou avec moi. Peu après le nouvel an, un couteau de cuisine disparut. J'en suis certain car c'était mon couteau préféré. Suffisamment aiguisé pour glisser à travers la viande comme si de rien n'était. J'ai littéralement vidé tous les meubles de la cuisine en le cherchant. J'ai trouvé plein de trucs dont je ne me souvenais même pas, mais le couteau restait introuvable. Je voulais croire que c'était impossible. Peut-être l'avais-je jeté à la poubelle sans faire exprès. Mais en mon fort intérieur, je savais que c'était n'importe quoi. J'étais toujours très précautionneux avec, le lavant directement après l'avoir utilisé et le replaçant juste après à sa place, où maintenant un des emplacements reste vide dans le bloc à couteau. Peu importe à quel point j'aimais ce couteau, je pouvais accepter qu'il soit introuvable, mais ce qui disparut après fut Rue, et c'était le dernier signe dont j'avais besoin pour comprendre que, peu importe ce qu'il se passait, ce n'était pas bon. Je ne voulais pas le croire au début. J'ai fouillé probablement des kilomètres autour de la maison, en espérant la retrouver. J'ai même fouillé sous les buissons et dans les fossés, au cas où un plus gros animal l'aurait attrapé. Mais il n'y avait aucune trace. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas si mal,
Qu'elle n'était peut-être pas morte. Peut-être s'était-elle simplement échappée. C'était ce que je voulais croire. Mais pourquoi ferait-elle cela? Elle était toujours revenue auparavant. Les deux sœurs d'adoption semblaient avoir un véritable lien. Elles semblaient heureuses avec moi. Non. Il y avait quelque chose de plus derrière ça. Je le sentais. C'était la nuit où j'ai pour la première fois gratté en retour. J'étais assis sur mon lit face au mur, j'attendais sans bouger. Mais dès que les grattements ont commencé, j'ai posé mes ongles contre le papier peint et j'ai imité le bruit. Confirmant ainsi mes soupçons, les grattements réagirent aux miens. Ils devenaient plus bruyants, plus francs. Quand j'ai gratté plus fort moi aussi, les coups arrivèrent. C'était un écho de coups, vraiment bruyant. Quand je ne pus plus le supporter, j'ai commencé à mettre des coups de poing dans les murs. « Laissez-moi tranquille !» j'ai hurlé. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Je n'avais aucune idée de ce que je disais. Peut-être que, si je savais, je me serais demandé si je voulais vraiment une réponse avant de hurler une question pareille. D'un coup, tous les bruits à l'intérieur de la maison cessèrent. Mon cœur battait si fort que c'en était douloureux. J'essayais de garder ma respiration la plus silencieuse possible. Je n'avais pas confiance en ce silence. J'ai lentement collé mon oreille au mur pour voir si je pouvais entendre quelque chose. La voix qui parla après paraissait si proche que j'avais l'impression de ressentir un souffle chaud contre mon oreille. C'était une voix de femme, tellement plus calme que ce à quoi je m'attendais. Elle sonnait particulièrement factuelle en disant ce qu'elle voulait. Toi. Peut-être aurais-je dû être assez courageux pour poser la question qui, depuis, brûle mon âme. Mais, depuis des mois maintenant, je n'ai plus été capable de confronter ce quoi que ce soit qui est dans la maison. Alors, cette question resta silencieuse, juste une pensée tournant dans mon esprit, que je vais maintenant écrire noir sur blanc. Pourquoi? Au fil des semaines, j'essayais de parler avec la chose dans le mur de temps en temps. Peu importe le nombre de fois où mon docteur a essayé de m'assurer qu'il ne pouvait pas y avoir quoi que ce soit de conscient qui vive dans mes murs, je me devais d'essayer. Mais tous mes bonjours et mes « qui êtes-vous » restèrent sans réponse. Quand les lumières commencèrent à s'allumer et s'éteindre pendant la nuit, j'ai finalement compris que peu importe ce que c'était, ça essayait de me briser. Je savais bien que j'étais effrayé et que je ne savais pas comment gérer cela. Les grattements dans les murs semblaient venir de l'intérieur de ma tête, rongeant mon crâne de l'intérieur. J'avais des crises d'anxiété qui me laissaient tremper de sueur. Les lumières de ma chambre s'allumèrent, s'éteignirent, s'allumèrent, s'éteignirent, puis restèrent allumées pendant quelques minutes. À nouveau, elles s'éteignirent. J'ai migré de ma chambre vers le salon, mais c'est là que je réalisai que les lumières, c'était différent des grattements qui, jusque-là, avaient toujours été confinés à ma chambre. Là, c'était plus gros. Toutes les ampoules s'allumaient et s'éteignaient en même temps. Je les fixais, ne pouvant pas le croire, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur la bougie qui se trouvait sur la table du salon. La flamme brûlait la mèche, puis s'éteignait, brûlait à nouveau, s'éteignait.
Je me suis mise à pleurer. Après quelques heures, tout s'éteignit. Je sentis Rory se blottir contre moi dans le canapé. Elle me tenait chaud, ronronnant jusqu'au lever du jour. Je savais que personne ne me croirait si je leur disais. Je ne voulais pas inquiéter mes parents, et je ne voulais pas que mes collègues se disent que ça n'allait pas dans ma tête, jusqu'à ce que je sois suffisamment à bout pour contacter de moi-même un psychiatre. Et même si je pense que c'est un super docteur, au fond de moi, je sens qu'elle ne pourra pas m'aider. Je travaille toujours avec elle, j'essaye de suivre ses conseils, sinon je n'écrirais pas ça. Mais aucune de ses suggestions ne semble s'approcher de la réalité de ce que je vis depuis des mois. Des problèmes électriques, des rongeurs exceptionnellement discrets, de vieux tuyaux, le stress qui me fait oublier et perdre des choses. Évidemment, moi aussi je dirais ça à quelqu'un d'autre, si j'entendais une histoire comme la mienne. Mais de l'intérieur tout ça, c'est bien trop réel. Je crois que je pourrais m'accoutumer aux lumières. Accepter l'air aussi lourd est plus difficile. Cette sensation que je ne pourrai jamais quitter définitivement cette maison est désarmante. Mais ce n'est pas encore un cauchemar. La dernière chose qui s'est ajoutée fut cette odeur. Je ne saurais dire ce que c'est, seulement que c'est horrible. Ça a l'air de devenir plus fort chaque jour, mais je ne peux identifier ce que c'est. Je ne crois pas avoir déjà senti quelque chose comme ça. Un jour, j'ai voulu en trouver l'origine, j'ai abandonné avant même de sortir du lit. Je savais que, comme les bruits, je ferais ça pour rien. Je me suis demandé si ça aussi se transformerait en quelque chose avec lequel je peux vivre. Ce n'est pas important de toute façon, parce que peu importe à quel point je m'adapterai, au fond, je ne m'adapterai jamais. Ça ira avec ces fichus grattements. Peu importe à quel point je peux mettre ma musique forte dans mon casque, peu importe ce que j'enfonce dans mes oreilles, rien ne peut le stopper. J'ai l'impression que ça s'installe dans mes os, alors même que ça vient toujours des murs. Je veux crier « Sors !» mais je connais la réponse. Ça veut que je rentre dedans. Je ne peux plus aller nulle part sans avoir cette sensation d'être observé, sans cette sensation de poids sur moi. Je sais que chaque heure du jour est sa propre anticipation de la nuit. Je n'en peux plus. J'ai la sensation d'être aussi creusé à l'intérieur que mes murs doivent l'être. Cette vie ne mérite pas d'être vécue. Rory tape contre la porte. Je vais la laisser sortir. Je ne peux plus la garder piégée ici avec moi. Peu importe à quel point sa présence apaisante m'a aidé par le passé. Elle est assise dehors, dans le champ, que je peux voir par la fenêtre du salon. C'est une belle image. Cette chatte qui a maintenant grandi, dans le soleil d'un début d'été, observant le champ et les bois au loin. C'est un monde qui lui tend les bras. Je me demande si elle comprend que je ne la laisserai pas rentrer. Est-ce qu'elle essayera? Ou ressent-elle la vérité, comme moi, à cet instant précis? La liberté extérieure doit être sa nouvelle vie maintenant. J'espère qu'elle sera heureuse. Qu'au moins un de nous le soit. Quand j'ai commencé à écrire ça, je ne le savais pas encore, mais je pense que le plan se préparait déjà dans ma tête. Et maintenant, il est clair. Je sais ce que je vais faire. Je comprends maintenant qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je vais annuler mon prochain rendez-vous chez le docteur, je vais appeler mes parents, puis je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin. Quand la nuit viendra, je serai prêt,
Et j'espère seulement que, quand tout sera fini, ce sera vraiment terminé. J'écris ceci pour dire adieu. Si jamais quelqu'un trouve ça, de mon dernier lieu de repos, de l'intérieur du mur, adieu. Je l'ai fait. Je savais que les murs ne seraient pas aussi solides que les plans de la maison le disaient. En tout cas, pas celui-là. Après avoir déplacé mon lit de devant le mur, j'ai commencé à travailler avec un marteau. Et je l'ai traversé. Le mur était assez fin. Après avoir fait un petit trou dans le mur, c'était facile de l'élargir. J'arrachais les morceaux de mur et de papier peint. Il y avait un espace creux dans le mur. Suffisamment large pour que quelqu'un rentre. Pour que je rentre. Dès que l'ouverture le permit, je me suis glissé dedans. Dès que mon pied a quitté la chambre et que tout mon corps se retrouva dans le mur, je pouvais sentir la pression sur mes épaules. Je sais que je suis où je dois être. Je peux voir le trou que j'ai fait dans le mur se refermer lentement. Cela ne m'effraie pas, parce que je sais que je fais ce que je dois faire. Ça va arrêter les grattements. Il n'y a plus beaucoup de lumière qui vient du mur qui se referme. Alors ce sera tout. Je suis dans le mur maintenant. C'est bon. J'y suis maintenant. Lire cela me dérange. Mais genre, ça devait être une fiction, non? Ou peut-être le gamin du précédent propriétaire qui serait devenu fou. Qui sait? Je ne voulais pas y prêter attention à l'origine. Mais bon, j'étais curieux toute ma vie. Alors j'ai décidé que je pouvais au moins regarder ce mur à propos duquel j'avais le temps lu jusqu'à présent. Et pour ça, il fallait que je bouge le lit. D'abord, mon regard se posa sur le mur. Il était intact. Je n'avais rien espéré d'autre, n'est-ce pas? Il y a une forme sombre dessus, aussi légère qu'une ombre. On ne la remarque qu'en la cherchant. Ce que je faisais. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je voulais dire que ce n'était rien. Mais ensuite, j'ai vu ce qui était sur le sol. Auparavant, caché sous le lit. Ce qui avait été éclairé devait être la source de l'odeur. Le chat semblait être mort depuis des mois. Malgré son apparence quasiment momifiée, j'ai vu une certaine ressemblance avec le chat gris qui continue de se promener dehors. Mon cerveau essayait toujours de trouver une explication quand j'ai vu le couteau. Sa lame semblait encore aiguisée, alors même qu'il était taché par quelque chose de sombre, noir. Ça avait probablement été du sang de chat auparavant. Pauvre chat. Je me suis retourné, je suis sorti en courant de la maison. Et j'ai vomi sur le porche. Je me suis rendu compte que je tremblais. J'aurais jamais dû lire ce journal complètement fou. Il pourrait y avoir 1 million d'explications pour ce chat. Quelqu'un qui viendrait ici, après que la maison soit vidée, faire n'importe quoi. Ou peut-être que l'auteur de ce journal est vraiment devenu dingue et a découpé le chat. Peu importe à quel point c'était affreux, il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. N'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas me sortir ces écrits de la tête. Alors ce que j'ai fait juste après, c'était relire tous les papiers que j'ai eus en achetant la maison. L'auteur avait raison sur au moins une chose, les murs devaient être solides. Le reste ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu trouver le journal sur le lit sinon? Rien de tout cela n'est possible, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment ce qui m'a décidé à faire abattre le mur. J'ai fait
vérifié que ce n'était pas un mur porteur, et j'ai raconté que je voulais réorganiser le rez-de-chaussée, agrandir le salon, prendre une autre salle pour faire une chambre. Je ne crois pas que les ouvriers s'intéressaient à toutes mes explications, et j'admets que ce n'était probablement que des excuses pour moi-même finalement, me racontant que je ne croyais toujours pas à ce journal, me disant que je n'étais pas effrayé, me faisant juste faire des travaux normaux pour une maison dans laquelle j'emménage. Euh... Excusez-moi. La voix d'un des ouvriers me sortit de mes pensées. Je me suis surpris à prier pour qu'il ne dise pas ce qu'il allait dire. On a trouvé quelque chose. Vous voudriez peut-être voir ça. En fait, vous allez peut-être vouloir appeler le 911. Le mur était solide. Il n'y avait aucun espace autour du corps qu'ils ont trouvé. Ça ressemblait à une personne qui se serait juste assise, les jambes ramassées sur la poitrine, et qui se serait fait entourer par le mur. Je n'aurais pas dû regarder. Mais la curiosité, vous vous souvenez? Le corps était littéralement enchâssé dans le mur. Il n'avait pas l'air de s'être vraiment décomposé. Enveloppé dans le mur, il était protégé de l'oxygène. Les ouvriers avaient seulement libéré un côté de son visage et un bras, attendant que la police décide de quoi faire. Je me suis dit que le mec avait l'air de sourire. Et il avait un stylo dans la main. Je pense pas que je vais garder cette maison.